Hey! Aujourd'hui, je te parle de la place de nos histoires personnelles dans notre évolution et dans cette période fabuleuse de transition que l'on traverse. Nos histoires personnelles, déjà, quand on vient me voir à Terre Céleste, on me questionne beaucoup sur mon histoire, si j'ai toujours eu mes dons et mes capacités spirituelles depuis toute petite, si je les ai travaillées, un peu aussi quel était mon chemin et mes blessures. Et à la fois, je ressens que c'est très important de transmettre cette partie-là. Et à la fois, on est à un endroit en ce moment où, quelque part, ça n'a plus d'importance. Je m'explique. En plus, tu sais, moi, je suis psychologue, donc les histoires, ça me passionne. Et quand je rencontre quelqu'un, et quand je le ou la vois être, tout simplement, il y a mon cerveau ne peut pas s'empêcher de faire plein de, comment dire, d'hypothèses, de se dire, ah, elle réagit de cette manière, elle a vécu ça ou 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 ça dans son histoire personnelle de cette incarnation ou de d'autres incarnations. Mon cerveau fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, je ne peux rien y faire. Donc quelque part, voilà, ça me passionne et à la fois, comme je te disais, là en ce moment, on est dans une période où on est invité à se détacher de cette histoire personnelle et à ne plus s'identifier. Je m'explique. Quand il y a quelque chose qui nous fait réagir, hein, c'est par rapport à une blessure, à quelque chose que l'on a vécu, alors c'est important d'aller recontacter cette blessure à l'origine. Et donc, c'est important d'aller recontacter son histoire dans cette vie ou ailleurs d'ailleurs. Moi, j'aime bien contacter la blessure dans cette vie parce que ça permet d'être encore plus responsable et non pas de se dire, tiens, c'est parce qu'il s'est passé ça dans une de mes vies passées. On est vraiment responsable et dans son pouvoir personnel de se guérir, de se réparer et de s'expanser. Donc c'est très important et je ne veux surtout pas nier cette réalité de l'importance de nos histoires personnelles dans qui l'on est, voilà, au moment présent. Et en même temps, je ressens cette très très forte invitation depuis un bout de temps, mais là encore plus. C'est-à-dire que là, c'est possible de tellement shifter, de tellement switcher, de tellement basculer dans une nouvelle façon d'être où finalement nos histoires personnelles n'ont plus d'importance. Elles ne vont plus conditionner qui l'on est actuellement. Comment je pourrais dire ça autrement? C'est important de ne plus se voir à travers nos histoires personnelles. C'est ça, c'est très important. Déjà que notre entourage nous perçoit à travers qui l'on a été. Vous voyez comment tu vois comment ça peut être enfermant. Donc nous, c'est super important de ne plus se voir à travers ces histoires parfois tragiques, dramatiques que l'on a vécues, nos blessures, nos expériences. Je dis pas qu'il faut surtout pas, mais c'est que là, en ce moment, on est au contact de ces deux réalités. C'est-à-dire, voilà, notre histoire personnelle a d'importance et en même temps, peut-être pas tant que ça finalement. Et vraiment, ça ouvre en fait nos capacités illimitées parce qu'on va se voir différemment et on va pouvoir être et enclencher les choses différemment, avec beaucoup moins de limitations, avec beaucoup plus de possibilités. C'est ça, c'est très très important de ne plus se voir, de ne plus se raconter l'histoire du personnage que l'on a été et que l'on est, etc. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus au contact de notre essence, de qui l'on est profondément. Ah, tu vois, c'est vraiment, on est, voilà, avec ces deux réalités, je trouve ça très, 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 très intéressant et je voulais te le partager. Je t'invite à te voir et à te percevoir et à te ressentir avec ton histoire et aussi sans ton histoire, dans tout ce que tu es. Et je te dis à bientôt. Ciao.